Ok, bro, tu es là? D'accord, nous allons faire la formation. D'accord. Est-ce que tu me reçois? Si tu me Oh, reçois, bonjour, je te reçois 5 d'accord, d'accord, super, super. Donc d'abord, pose-moi tes préoccupations et je saurai où je vais démarrer. D'accord? Ok. Bah, mes préoccupations, comme je te l'avais dit dans les messages, là, c'est euh, arriver à afficher, à voir où se trouve l'onglet FRX pour pouvoir suivre les vidéos dans l'ordre. Ça, je n'arrive toujours pas à afficher ça. Et puis, après, pour afficher le Harmonic Scanner, là, ça aussi, j'ai du mal. Je ne sais pas trop comment faire, je te parlais de ça aussi. Donc, une fois que ça c'est affiché, ça me donnera ça me permettra de savoir comment je fais pour pouvoir commencer à maîtriser l'outil ou apprendre Voilà, apprendre à d'accord. gérer. Je vais t'expliquer. Au niveau de FRX, d'accord, les vidéos qui sont là-bas, ce ne sont pas des vidéos de l'outil. Parce que l'outil là, ce n'est pas FRX. Pour l'outil, d'accord, c'est au niveau de Go Liberty. Et pour la formation sur l'outil spécialement, si tu veux la formation là-dessus, c'est au niveau de TBS, tu vas trouver la formation pour l'outil. Au niveau de FRX, je pense que ce sont les bases. D'accord, les bases de trading qui sont là-dessus. Donc, pour aller beaucoup plus rapidement, parce que tu sais qu'on a déjà, 2 semaines sont déjà passées, OK? Donc, c'est pourquoi j'ai fait quelques vidéos sur les bases. Pour la monnaie scanner, on se connecte sur le site. Je pense que je vais envoyer le lien. C'est sur un lien, on se connecte et que ça montre, d'accord? La monnaie scanner, c'est un outil comme, comme truc là, comme Go Liberty, d'accord? Donc, ce que je vais te faire en même temps, ce sont les bases. Je te fais les bases et rapidement après les Ouais. bases, je te montre comment prendre les positions. Parce que si tu vas encore chercher à lire maintenant, là, ça va te prendre tout le... Ça reste jusqu'à à peine 2 semaines pour que le mois s'écoule. On vient de faire déjà 2 semaines, ou bien. Tout à fait. Voilà, donc normalement, si tout va bien, avec ce que je vais te montrer maintenant, si tu peux essayer de bien garder et de bien le faire, déjà, tu peux même déjà commencer par faire le trading un peu, avec même 100 euros, ou bien tu peux même démarrer. Donc, d'abord, je t'apprends les bases. Mais aujourd'hui, le marché est fermé. Ils n'ont pas envoyé les informations ici. D'accord? Donc, je vais fermer rapidement le micro. Je vais fermer tous les micros. Maintenant, les bases, ça, c'est vraiment bon. On va faire ça rapidement, les bases de trading. Donc, le trading, c'est quoi? C'est juste le commerce de l'argent, d'accord? Et dans le trading, on ne fait que deux choses. Soit tu vas acheter, soit tu vas vendre, OK? Maintenant, quand tu achètes et que la valeur monte, ça te fait de bénéfices. Par exemple, quand tu achètes un sac de maïs à 10 000 francs et que la valeur de ce sac de maïs, ça monte jusqu'à 15 000 francs, ça te fait bénéfice combien? Bénéfice de 5 000 francs. On est bien d'accord. Donc, c'est la même chose quand tu achètes ici le dollar et que le dollar monte, ça te fait de bénéfices. D'accord? Quand tu vends quelque chose à 15 000 francs et que la valeur de cette chose-là, ça diminue, ça t'arrange. Pourquoi? Parce que toi, tu as vendu à 15 000 francs et si la valeur diminue à 12 000 francs, toi, tu peux encore racheter. D'accord? Ça aussi, c'est le trading. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète? Ce sont les devises, le dollar, l'euro, le JBP, d'accord? Les devises, d'accord? Et le but ici, c'est d'analyser les devises pour savoir quand est-ce que ça va chuter, quand est-ce que ça va descendre. Parce que quand tu ne maîtrises pas ce fonctionnement, tu ne sauras pas à quel moment tu dois acheter, à quel moment tu dois vendre. Donc ça, c'est le but, ça. OK? Donc l'objectif principal, c'est de deviner les mouvements du marché, de savoir quand est-ce qu'une devise va chuter, quand est-ce qu'une devise va monter. OK? Donc ici, le marché est représenté par les outils. Non, le marché est représenté plutôt par les bougies.
On a deux bougies ici, la bougie rouge et la bougie bleue. D'accord? Donc, quand tu vois une bougie rouge, ça indique que le marché est en train de descendre. Quand tu vois une bougie rouge, le marché est en train de descendre. Quand tu vois une bougie bleue, ça indique que le marché est en train de monter. D'accord? Maintenant, quand tu veux faire l'analyse du marché pour savoir quelle est la direction que le marché va prendre, tu dois regarder. Moi, je fais au moins 4 à 5 choses. Tu dois déterminer d'abord la tendance du marché. Et le marché a deux types de tendances. Tendance haussière, tendance baissière. Soit ça monte, soit ça descend. Des fois, ça ne monte pas et ça ne descend pas. Et c'est sous forme de consolidation. Nous allons voir ça. Donc, la première étape qu'on va voir, d'accord, comment détermine-t-on une tendance haussière? Donc, ici, on détermine une tendance haussière lorsque les bougies bleues, d'accord, sont de plus en plus hautes que les bougies bleues précédentes. Par exemple, quand je viens directement ici, qu'est-ce que je vois? Regarde, je vais encore bien tracer. Je viens ici, voilà, bougie bleue, première bougie bleue. D'abord, ça c'est la première bougie bleue. La seconde, une autre, une autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que tu remarques au niveau de ces bougies-là? Bleu. Ça, bougie rouge, deuxième bougie rouge. Qu'est-ce que tu remarques? Je vais démuter le micro. Là, on va bien échanger. Tu peux activer ton micro. Tu as activé ton micro. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu remarques au niveau des bougies? Des bougies bleues et des bougies rouges. Ce qu'on remarque simplement, on voit que les bougies bleues, d'accord, sont de plus en plus hautes que les bougies bleues précédentes et que les bougies rouges sont de plus en plus hautes que les bougies rouges précédentes. D'où, ça, c'est une tendance haussière. D'accord? Donc, ça, c'est un truc à noter. Voilà. Donc, ce marché, c'est une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on fait? On achète et lorsque le prix monte, ça te fait de bénéfices. Je vais couper un peu le micro. D'accord? Un instant, je coupe le micro. Après, ça a commencé par bugger. Donc, c'est bon, c'est un peu plus rapide maintenant. Donc, dans une tendance haussière, OK, on doit privilégier quoi? Le buy. Donc, ici, tu dois déterminer ta tendance. C'est dans une tendance haussière. Ce que je viens de tracer, c'est ma trade line. J'ai tracé les deux sommets plus hauts et les deux sommets plus bas. Les deux premiers sommets plus hauts, c'est ici, ici et ici. Les deux sommets plus bas, ici et ici. Donc, quand tu traces ta ligne de tendance, la trade line, et on remarque que le prix est compris entre les deux tracés. D'accord? De façon parallèle. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours le prix du marché. On sait que c'est dans une tendance haussière. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce prix, c'est venu ici, ça a touché, d'accord, ma trade line supérieure que j'ai tracée ici, c'est revenu encore toucher ici, et ça fait des zigzags. Donc, dans une tendance haussière, même quand le marché veut aller tout droit en haut, ça fera des zigzags pour aller en haut. OK? Donc, ici maintenant, comme toi, tu as déterminé cela, que tu veux faire un achat, tu peux faire un achat ici, buy, et quand le prix monte, tu coupes ton profit. Tu fais ton buy, quand ça monte, tu coupes ton profit. Tu fais buy à ce niveau, quand ça monte, tu coupes ton profit. OK? Et par exemple, quand je viens à ce niveau et que je décale ça vers le côté droit, voici le prix du marché. D'accord? Voici le prix du marché. Par exemple, ici maintenant, 1.1526.3. Donc, si je défie vers le bas, ça va monter. 1.1536, 1.15, 379, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, quand la bougie est à un niveau, ça met son prix là-bas. OK? Donc, celui qui va acheter à ce prix-là et que le marché va monter ici, là, ça va le faire de bénéfice. Il attend que
le marché va venir toucher sa trade line ici, il l'achète et ça va monter, ainsi de suite, d'accord? Ça, quand c'est dans une tendance haussière, c'est ce qu'on doit remarquer, ok? Tendance haussière. Donc, après cela, une tendance baissière. Comment on peut déterminer une tendance baissière? Une tendance baissière, c'est lorsque les bougies sont de plus en plus basses que les bougies précédentes. Par exemple, ça, c'était la tendance haussière. La tendance haussière a pris fin où? Ici. Pourquoi? Parce que la dernière bougie bleue qui est en train de se former ici, d'accord, si ça doit être une tendance baissière haussière continue, on doit avoir une autre bougie bleue qui va se former de ce côté-là, là où j'ai mis mon souris là. D'accord? On doit avoir encore une bougie rouge qui doit se former en haut. Mais quand on voit, on remarque qu'on a que la bougie s'est formée de quel côté? Je vais changer la couleur. Voilà, regardez la bougie bleue. D'accord? Regardez cette bougie bleue. On voit que ça commence, c'est pas aller de plus en plus basse que la bougie bleue précédente. Regardez la troisième bougie bleue. Quatrième, cinquième. Donc, ça ne suit plus. OK? Bougie rouge aussi, la même chose. Donc, ça veut dire que à partir de ce moment-là, ça a démarré une tendance baissière. D'accord? Donc, on vient ici. On va tracer notre line pour marquer la tendance baissière qui a démarré à quel niveau? À ce niveau-là. D'accord? Donc, dans une tendance baissière, on va faire quoi? On vend et lorsque le prix diminue, ça nous fait un profit, c'est tout. Donc, ici, on a déterminé une tendance haussière et ici, on a déterminé une tendance baissière. Dans une tendance baissière, le prix a commencé par chuter à ce niveau. 1.1571. OK? Donc, je prends mon sel ici et le prix va chuter et venir à ce niveau-là. Je vais changer la couleur rapidement. Couleur. OK? Voilà. Donc, le prix fait des zigzags. Même quand c'est dans une tendance baissière, le prix fera des zigzags, des zigzags. D'accord? Donc, lorsque ça vient en haut, on fait un achat. D'accord? Et lorsque, par exemple, si ça vient de ce côté, si on fait un achat. Ici, on fait une vente plutôt. Excusez-moi, c'est une vente. D'accord? On fait une vente. On fait une vente. Ça s'est déconnecté rapidement. Ce que je vais faire, je vais aller de ce côté. Je vais aller de ce côté-là. Le graphique sera bien fait. Ici. OK? Donc, on est sur l'euro USD. D'accord? Un instant, je vais aller sur un grand graphique. D'accord? Un grand graphique. Vraiment, il faut prendre de quoi noter pour noter tout ce que je suis en train de dire. Ce sont des choses, ce sont les bases même, les bases. D'accord? L'analyse que je suis en train de faire, c'est l'analyse que l'outil va faire ça en quelques minutes. D'accord? Mais pour comprendre déjà les bases, tout à l'heure, j'étais sur le marché. J'ai pris vraiment déjà près de 200 € en quelques minutes. Donc, c'est toujours les trucs, les bases, d'accord? Les choses nécessaires. Tout n'est pas, ils ne disent pas tout dans les vidéos, mais c'est quand toi-même, tu t'exerces au jour de jour,
tu reçois plusieurs notions, ok? Parce qu'ils ne peuvent pas tout dire. Il y a aussi la pratique qui est là, la pratique qui va te permettre de mieux maîtriser le marché. Des trucs essentiels. Un instant, ça s'actualise. Est-ce que quand je parle, vous me recevez parfaitement? OK. Donc ici, on reçoit très bien. D'accord, super. Ici, c'est un bon graphique pour mieux faire comprendre ce que j'explique. Donc, je vais aller beaucoup plus rapidement, d'accord? J'étais en train de parler d'une tendance haussière. Comment déterminer la tendance haussière ici? Les sommets plus hauts, d'accord? Tendance haussière. Tendance haussière, c'est lorsque les bougies, ici maintenant, au niveau de mon graphique, c'est une bougie verte, d'accord? Bougie rouge. L'autre, au niveau de l'outil de trading, d'accord, de M Academy, c'est rouge et bleu. Ici, c'est verte et rouge. La couleur verte indique que le marché est en train de monter et que la bougie rouge indique que le marché est en train de bercer. Donc, ceci, c'est une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'il a les sommets un peu plus haut. Par exemple, regardez cette bougie faite, seconde bougie faite, d'accord? Donc, les bougies sont de plus en plus hautes, ok? Les sommets de plus en plus hauts. Il y a les sommets plus hauts et les sommets plus bas. Les sommets plus hauts, c'est ça que je prends les deux sommets plus hauts, je prends mon tracé, ma trade line et je trace. Okay? Les deux sommets plus bas, le premier sommet plus bas, le deuxième sommet plus bas. Vous prenez votre trade line et vous tracez directement. Et quand on trace, ça suit ce schéma-là. D'accord? Ça suit ce schéma-là. Ici. Donc, je disais que la tendance haussière, c'est la tendance haussière. La tendance haussière, donc, lorsque vous allez tracer votre line, ici, il faut faire un buy. Et quand ça vient ici, il faut faire quoi? Un sell. Mais quand c'est dans une tendance haussière, on va privilégier beaucoup plus le buy. Comme c'est des nouveaux, OK, vous, ce que vous allez faire, c'est de privilégier beaucoup plus les buy. Donc, quand ça vient sur votre line, que vous avez tracé déjà directement ici, vous allez faire le buy. Le buy. Quand vous faites le buy, ça va chuter. Ça va monter plus tôt. OK? Au cas où le prix du marché va casser votre trade line, ici, c'est la trade line qui est ici, inférieure, par exemple, ici. Vous voyez? Je vais mettre couleur rouge. Bien, couleur. Vous voyez, ça a cassé. OK? Ça a cassé cet endroit-là. Ça veut dire que ce n'est plus dans une tendance haussière. D'accord? Et même directement ici, vous avez déjà déterminé la tendance baissière. Pourquoi? Je disais que la tendance, ça devait être une tendance haussière continue. On devait voir ici la bougie qui est verte là, d'accord, doit aller de plus en plus haute que la bougie précédente. Maintenant, on a remarqué que ça commence pas à aller de plus en plus basse, d'accord, que la bougie précédente. Directement, c'est une tendance baissière qui a démarré.
Et dans une tendance baissière, on va privilégier quoi? Le sell. Est-ce que jusque-là, ça peut aller? Tendance baissière, tendance haussière. Ça peut aller? Ah, jusque-là, c'est bon. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans une tendance haussière, ce qu'on doit faire, c'est un achat. Quand tu fais un achat et que ça monte, ça te fait de bénéfices. Dans une tendance baissière, il faut faire une vente. OK? Quand tu fais une vente et que ça descend, ça te fait de bénéfices. Maintenant, quand toi, tu analyses et que tu dis que bon, c'est dans une tendance haussière, ça veut dire que ça doit monter. Maintenant, si le prix ne monte pas et que ça descend, ça veut dire que tu as fait une mauvaise analyse et tu as fait de pertes. Maintenant, quand tu fais bien cela, tu vas avoir des gains quand tu analyses bien. Maintenant, une tendance baissière peut prendre fin quelque part et démarrer une tendance. Non, c'est ce que je dis encore. Je dis une tendance haussière plutôt, parce que ça, c'est une tendance haussière, peut prendre fin et démarrer une tendance baissière. Et tendance haussière peut prendre fin à quel niveau? À ce niveau-là, précisément. D'accord? À ce niveau-là, ça va prendre fin. Donc, ça a pris fin à ce niveau-là et ça a démarré une tendance baissière. Et comment on a su que ça a pris fin ici? Simplement parce que lorsqu'on regarde de ce côté-là, on voit simplement que la bougie rouge qui est en train de se former est de plus en plus basse que la bougie rouge précédente. Et la bougie verte qui est en train de se former est de plus en plus basse que la bougie verte précédente. Tout, on sait que c'est dans une tendance baissière qu'on entre. Mais regardez, la tendance baissière s'est achevée à quel niveau? Ici. Vous savez pourquoi la tendance baissière a pris fin là? Qui peut me répondre dans le chat? Regardez la tendance baissière. C'est gars la bougie, mais qui peut démuter et prendre la parole? Monsieur Eric, tu peux me dire pourquoi ici maintenant la tendance baissière a pris fin? Qu'est-ce qui nous indique ça directement sur le graphique? J'ai du mal à savoir pourquoi. Voilà, c'est simple. Parce que, comme je l'ai dit, par exemple, ici maintenant, la tendance haussière. La tendance haussière, ça veut dire simplement, regarde les deux bougies qui sont plus hautes. Bougie verte et bougie rouge. D'accord? Si ça doit être une tendance haussière continue, OK? Les prochaines bougies qui doivent se former doivent être un peu plus hautes. Ça doit au moins venir de ce côté-là. D'accord? Et ça va continuer sa tendance. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça a commencé par aller un peu plus vers le bas, et ainsi de suite. Là, directement, on peut comprendre que ça, c'est une tendance baissière qui est en train de continuer, qui est en train de démarrer plutôt. La même chose quand on vient ici, c'est la dernière bougie rouge qui s'est formée ici. Je vais fermer un peu le micro. Ici, c'est la dernière bougie verte, ou bien dernière bougie rouge qui s'est formée ici. Donc, si ça doit être une tendance baissière continue, on doit voir directement ici. D'accord? Le prix doit continuer par chuter. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette bougie rouge, donc regardez cette bougie rouge. D'accord? Ça, c'est la première bougie. Regardez la deuxième bougie rouge. La deuxième bougie rouge est comment par rapport à la première bougie rouge? C'est un peu plus haute. D'accord? La troisième bougie rouge est comment par rapport à la deuxième bougie? Un peu plus haute. Et regardez la quatrième bougie. Donc, directement déjà ici, on a vu que la tendance baissière a pris fin. Regardez la bougie verte. Première bougie, la dernière bougie verte. Seconde bougie verte. La seconde bougie verte est allée un peu plus haute que la bougie verte précédente. Ainsi de suite. Là, directement, on sait que ça, c'était la fin de la tendance baissière, le début d'une tendance haussière. Directement, ça a cassé notre line et c'est allé en haut. Donc, c'est comme ça qu'on détermine une tendance baissière et une tendance haussière. Une tendance haussière peut prendre fin et démarrer une tendance baissière. Quand toi, tu détermines déjà directement ici que tu sais que c'est dans une tendance haussière qui va démarrer, tu fais ton buy et le prix monte et ça part en haut directement. D'accord? Voilà. Donc ça,
Ça, c'est tendance haussière, tendance baissière. Maintenant, regardons ce graphique actuellement. C'est dans une forme de range. C'est-à-dire que ça ne monte pas trop et ça ne descend pas trop. D'accord? Le range, le prix reste dans un rectangle. Regarde par exemple ce prix. Tu as vu le prix? Ça, c'est le prix. D'accord? OK. Donc, le prix, ça a démarré ici, c'est allé ici et ça a touché ici. Le marché a une mémoire, d'accord? Le marché, lorsque le marché vient à un niveau et que ça n'arrive pas à casser ce niveau-là, ça revient tester le même niveau une fois à deux fois. Donc ici, on va appeler la résistance. Ici, c'est la résistance. Là où le marché vient et n'arrive pas à casser, ça, on appelle ça la résistance. Là où le marché vient et n'arrive pas à percer vers le bas, là, on appelle le support. Donc ici, c'est le support. 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 D'accord? Donc tout cela, c'est la ligne de support. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix du marché est compris dans un range. Ça ne dépasse pas cette résistance. Regardez le prix de la résistance. 1,72. Quand je défile vers le côté droit, ça me met le prix 1,0214. Ça, c'est le prix là où le marché vient et que ça n'arrive pas à dépasser ce prix. On appelle ça le support. Regardez ici, le marché était venu sur ce prix-là, 1,051. C'est ici, je lis cela, quand je viens directement ici, là où mon curseur, OK? Donc, c'était venu sur ce prix-là, une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça n'a pas cassé. Donc, lorsque le marché est dans un range, vous pouvez prendre le buy ici. Et quand ça vient en haut, vous faites le sell, la vente, c'est-à-dire que le prix, ça fait des zigzags, ça reste là-dessus, c'est allé ici, d'accord? Ensuite, ça fait des zigzags. On va déterminer les zones simplement. Donc, ça, c'est ce que le marché est en train de faire. Des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Et le prix s'est compris entre les deux tracés, entre mon rectangle, simplement parce que le marché, c'est dans une zone de range. Et dans la zone de range, on peut prendre les profits. D'accord? On peut prendre nos profits dans cette zone de range. Vous voyez un peu? Voilà. Actuellement, le marché est à ce niveau précisément. Donc, voilà la direction du marché. Comment on peut trader dans une zone de range? Pour trader dans les zones de range, d'accord, c'est conseillé de trader au niveau des supports. Support, résistance. Ici, maintenant, c'est le support. Ici, c'est la résistance. Donc, pour quelqu'un nouveau qui veut trader là-dedans, cette personne va simplement attendre lorsque le prix va venir au niveau du support, il fait un achat. Lorsque le prix va venir au niveau d'une résistance, il fait une vente. D'accord? Parce que lorsque le prix vient au niveau de la résistance, ça n'arrive pas à casser l'euro. On appelle résistance un plafond. C'est comme un plafond et que le prix vient au niveau du plafond, ça n'arrive pas à dépasser ce plafond-là. Et ça n'arrive pas à dépasser ce plafond, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer par aller vers le bas pour aller tester le sol. Et le sol, c'est le support. Donc, regardez, c'est aller un peu en bas et c'est encore revenir encore tester le plafond.
Ça n'a pas pu casser le plafond. Et directement, c'est allé tout droit vers le sol. Et c'est revenu toucher la même partie, d'accord, du sol que ça avait touché, le même prix. Ça avait testé, mais ça n'a pas pu casser. C'est allé en haut. Donc, lorsque c'est venu ici, on va faire un achat. Parce que c'est venu tester le support. Et quand le prix vient là, c'est conseillé de faire un achat. Là, on sait que ça va fortement monter et ça va faire ces zigzags. Donc, dans une forme de range, il faut prendre juste les bails au niveau des supports, au niveau des résistances, simplement. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la façon dont on détermine le support, la résistance et le quoi? Et le range. Maintenant, on va ajouter d'autres indicateurs. Quand l'outil veut faire l'analyse du marché, c'est tout cela, l'outil-là analyse rapidement. Il analyse la tendance, quel type de tendance, il analyse le support, la résistance, etc. Tout à l'heure, on ira au niveau de l'outil, je vais vous montrer. D'accord? Ensuite, maintenant, l'outil va ajouter, ça va ajouter le RCI avec le stochastique. Tout cela, ce sont des indicateurs. OK? Il faut vraiment noter ce que je dis. D'accord? Donc, le RCI, ça, c'est le RCI. Le RCI, lorsque le prix est à 80, il faut faire 70 à 80, il faut faire une vente. OK? Lorsque le prix est à 20, 30, il faut faire un achat. Donc, le RCI nous dit que c'est dans une zone de survente. Non, pas de survente, une zone de surachat. D'accord? Quand ça vient à 80, 70, quand ça monte, ça veut dire que trop de personnes ont acheté et que le prix a monté jusqu'à 78. Mais là, il faut faire quoi? Il faut faire une vente. Maintenant, regardez, si je dois, regardez, si je monte tout droit en haut, OK, ça me dit que le prix était au niveau de la résistance. Et automatiquement, je regarde un autre indicateur du RCI qui me dit que voilà que c'est à 80. Ça veut dire que de m'apprêter à faire la vente. On ira voir encore le stochastique pour voir ce que le stochastique nous demande de faire. Quand je défie vers le bas, je vois au niveau de stochastique, c'est aussi à 99, mais 94. Comment ça va le prix? Je défie vers du côté droit, je vois ici 92. D'accord? Ça me met 92. Donc, lorsque c'est déjà aux zones de 80, 90, ça me dit simplement que le marché va bientôt descendre. De là, ça confirme notre trade. Ici, c'est au niveau de la résistance. Ici, le RC nous dit de nous apprêter à faire la vente. Le stochastique aussi nous demande de faire la même chose. Et là, on sait que vraiment que, alors, on peut faire une vente. D'accord? La même chose, lorsque c'est au niveau du support, avant de faire un achat, OK, tu veux regarder ce que le RC te demande de faire. Le RC, c'est à 20, 30, il faut faire un achat. Le stochastique aussi, c'est à 20, 30, il faut faire un achat. Alors, tout cela, ce sont des indicateurs qui nous indiquent l'évolution du marché. D'accord? Et il y a aussi la bande de Bollinger. D'accord? Mais ça, là, nous allons le voir directement sur l'autre graphique. Parce que là-bas, c'est encore beaucoup plus détaillé. OK? Donc, je viens à ce niveau. Est-ce que cette partie-là, j'espère que tu as un peu compris au niveau de cette partie. D'accord? Donc, comment déterminer la tendance baissière, tendance haussière, le range, d'accord? Ensuite, maintenant, le RCI. Le RCI, le stochastique. Ce sont des indicateurs qui te montrent l'évolution du marché. Et en fonction de ces indicateurs, tu sais comment prendre faire ton bail et ton achat. Maintenant, il y a encore une autre chose. Il y a la moyenne mobile. Ici, maintenant, ça, c'est la bande de Bollinger. OK? Et ce qui est en bas ici, c'est la moyenne mobile. La moyenne mobile t'indique la direction que va prendre le marché. Regarde de ce niveau, c'est la moyenne mobile, ce qui est en rouge, la bande rouge, d'accord?
sur laquelle j'ai mis mon souris, ça c'est la moyenne mobile. Lorsque la moyenne mobile est en train de tourner comme ça, quand ça fait une chute comme ça, d'accord, une petite courbe, ça indique que le marché veut descendre, d'accord? Et quand ça commence par monter un peu, ça t'indique aussi la direction du marché. Maintenant, pour voir ça clairement, on ira directement sur l'outil. L'outil, ça t'indique tout. Tout ce que je viens de faire comme analyse, c'est l'outil. L'outil fait ça de façon automatique. Donc, ce que je vais te montrer, ce sont les bases. Les bases, d'accord? Et il faut comprendre les bases. Quand est-ce qu'on appelle une tendance haussière? Quand est-ce qu'une tendance est baissière? D'accord? Le rôle de stochastique, le rôle du RCI, et le support, la résistance, quel est son rôle, etc. C'est ça que je vais t'expliquer en quelques minutes. Un instant, je vais actualiser la page. Maintenant, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais te montrer le fonctionnement de l'outil même. L'outil, tout ce que moi, je viens de faire en 40 minutes, d'accord, la formation de base, l'outil faire cela en 1 minute, 2 minutes. Ça, c'est la différence. C'est pourquoi, avec l'outil-là, on ira beaucoup plus rapidement. Dans le Zoom, dans 2 minutes, ça va se couper. Quand ça se, parce que mon Zoom, c'est programmé sur 40 minutes. Donc, dès que ça va se couper, il faut te reconnecter. Là, maintenant, on va montrer vraiment comment l'outil fonctionne. D'accord? Ce que je viens de te montrer là, ce sont les bases. D'accord? Tout ce qu'ils ont dit au niveau de la vidéo, au niveau des vidéos, juste un petit résumé des choses importantes. Donc, ici, maintenant, on va montrer réellement comment l'outil marche et quand est-ce qu'il faut faire un achat, quand est-ce que tu dois faire une vente, d'accord? Les points clés que tu dois voir pour faire un achat, pour une vente, et ça là, je vais te montrer maintenant au niveau de l'outil spécialement. Et si tu peux suivre cela déjà directement, même déjà le lundi, tu peux commencer avec des trades de 1 euro, 1 euro, 1 euro pour voir si tu as bien maîtrisé, d'accord, tout ce que tu as reçu maintenant, d'accord? Donc, il reste 1 minute, je vais fermer et relancer encore, d'accord? Je ferme et je relance parce que ça va se couper. Donc, je ferme et je relance et vous allez vous connecter encore. Là, on va faire la deuxième étape. Tu auras ces 2 vidéos-là. Ok, parfait. Là, parce que ça, la vidéo que je viens de faire, c'est la vidéo de base. Ça résume tout, d'accord? Maintenant, la vidéo qu'on va faire maintenant là, c'est comment l'outil fonctionne, quelles sont les parties clés que tu dois regarder au niveau de l'outil pour faire ton achat, pour faire ta vente. À quel moment il faut le faire, à quel moment il ne faut pas le faire. Des choses essentielles. C'est encore beaucoup plus détaillé au niveau de l'outil. Mais ce que moi je viens de te faire là, c'est l'analyse soi-même ça, mais ça prend beaucoup plus de temps. OK? Mais avec l'outil, c'est beaucoup plus rapide. Ok.